Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. En images en 8 minutes, un tour complet de l'actualité dans la région, avec, comme toujours pour démarrer, vos prévisions météo. Un temps plutôt lourd et menaçant qui s'annonce aujourd'hui. Une ambiance orageuse, quelques coups de tonnerre et des averses prévus dans la région, du littoral jusqu'à la métropole lilloise. Les températures sont plutôt élevées. 23 degrés à Dunkerque, 25 à Boulogne et à Calais, 28 à Saint-Omer et 29 degrés à Lille. La météo complète bien sûr après ce journal. Pour démarrer, plusieurs images de joie à vous montrer hier dans la région, d'abord à Lille sur la Grand Place, après la victoire de l'équipe de France de football en finale de la Coupe du Monde. Sitôt la fin de match sifflée, des milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre-ville, ici donc au pied de la statue de la déesse, mais aussi dans le Vieux-Lille, à Moulins, à Fives, à Oisem, à Roubaix, à Tourcoing. Partout, les mêmes scènes de bonheur collectif. Un instant unique pour une fête immense pour célébrer la victoire des Bleus. On a chanté la Marseillaise, on a applaudi, on a crié. On est champion du monde, cela n'arrive qu'une fois tous les 20 ans. Alors c'est assez rare, faut en profiter. Surtout, cela a le mérite de rassembler toute la population. Aujourd'hui, la France et la région se sont réveillés dans une réelle et belle unité, simple, essentielle. Ailleurs dans les Hauts-de-France, d'autres images, notamment à Calais, où la foule s'est rassemblée rue Royale pour fêter la victoire. Ce sont bien évidemment les mêmes scènes de joie et d'ivresse collective. Le centre-ville de Calais s'est vite rempli hier soir pour offrir une soirée parfaite à celles et ceux qui voulaient célébrer la réussite des Bleus. Et ils étaient nombreux aussi donc à Dunkerque, à Boulogne, à Saint-Omer, partout, dans les villes et dans les villages, pour une émotion comme seul le sport et le football peuvent en offrir. Je vous propose d'écouter quelques impressions de ces gens heureux hier à Calais au micro de Corentin Escaillé. On l'a mérité, on les a éclatés ces Croates. Ouais, allez les Bleus. Jamais on entend parler des Croates, plus jamais. C'est de la joie, de la bonne humeur et c'est un plaisir d'avoir gagné cette deuxième Coupe du Monde, quoi. Ça fait 20 ans, j'étais là, je suis tout peu de chaud comme ça, en France 98, j'ai pas trop vécu, mais là, c'est que du bonheur. Putain, on est champion du monde, bordel de merde. Et là, j'aime la France. Autre image dans ce journal pour évoquer un chantier d'envergure depuis le mois d'avril. D'importants aménagements sont en cours dans le centre-ville de Mouveau, près de Lille. Pour durer jusqu'en décembre, ces travaux, certes nécessaires, laissent toutefois les commerçants dans une situation pour le moins compliquée. Et dans la rue Franklin-Roosevelt, par exemple, la circulation est entièrement coupée. Les espaces piétons sont restreints, très restreints, et les machines tournent toute la semaine. Du coup, les commerçants craignent que leurs clients aillent voir ailleurs. Ils ont décidé de faire de la communication positive à travers un clip, une vidéo, pour inciter tant bien que mal les clients à venir chez eux tout de même, à venir profiter des commerces de Mouveau qui restent bien évidemment ouverts durant ces travaux. Un extrait du clip à voir et puis une explication d'un des responsables des commerçants au micro de Brieux-Gorchy. La rue était pleine de poussière avec des trous et des barrières. J'ai failli bousiller mes pompes, mais quelle importance, car tous mes produits préférés dans mes commerces je les ai trouvés. Alors j'ai pu tout acheter, ce qu'il me fallait. Rue Franklin Roosevelt, rue Franklin Roosevelt. On avait cette crainte comme beaucoup, de voir leurs magasins fermés, parce que 9 mois de travaux, 100 personnes dans nos magasins, c'est juste inconcevable pour un commerçant qui a son loyer à payer tous les mois, ses charges à payer tous les mois. Et donc oui, 9 mois de travaux, c'était impensable. Donc il fallait faire une communication, mais sans râler, sans critiquer. Dans cette édition également, le grand angle de la rédaction à la découverte d'un lieu d'exception dans la région, le château d'Aulin, sur les plaines de l'Artaud, entre Béthune et Bruy-la-Bussière. Depuis le Moyen-Âge, le lieu a appartenu à de grandes familles de seigneurs. Il est aujourd'hui ouvert à la visite. Idil Gunaï nous livre ce reportage. C'est l'unique château fort du Moyen-Âge au nord de Paris. Le château d'Aulin surprend par sa conservation et son cadre authentique. Le lieu a été bâti au XIIIe siècle et grâce au travail de restauration entrepris par les propriétaires, ses douves et donjons sont intacts, ce qui en fait un site classé à l'inventaire des monuments historiques depuis 1989. Un château accessible au public. Après avoir découvert la basse-cour qui abritait les écuries, les visiteurs empruntent un pont-levis et pénètrent dans la haute cour pour rejoindre les principales tours du château, un plongeon au temps des chevaliers. Il y a deux types de visites. Il y a des visites, on va dire, plus classiques, avec l'historique du château, la généalogie, le système défensif. Ça, c'est tous les dimanches à 16h30. Et ensuite, il y a des visites costumées, où en fait chacun peut s'habiller à la mode du Moyen-Âge, enfant comme adulte, et du coup visiter le château en étant vraiment plongé dans le Moyen-Âge. Alors au début on pensait que les adultes seraient un peu réticents, mais en fait pas du tout. Ça plaît aux grands comme aux petits.
Et effectivement, une garde-robe est à la disposition de ceux qui souhaitent jouer le jeu de l'immersion jusqu'au bout. Lors de ces visites, petits et grands découvrent les recoins, les secrets et les légendes du château. La légende dit que D'Artagnan serait enterré au château d'Olin. On n'en a pas la preuve, mais le problème c'est que pour avoir la preuve, il faudrait faire des fouilles et donc détériorer le château, donc on ne le fait pas. Cette légende vient du fait qu'il y avait en propriétaire du château d'Olin quelqu'un qui était proche de D'Artagnan, qui était de la famille de D'Artagnan. Les recettes des visites sont entièrement dédiées à l'entretien de cette forteresse médiévale qui a su résister aux guerres et qui a vu passer Charles Quint. On se quitte avec quelques images d'un événement ce week-end à Calais, sur la place d'Armes. Il y avait bien évidemment hier soir du monde pour fêter la victoire des Bleus en Coupe du Monde, mais plusieurs centaines de personnes ont suivi également les qualificatifs du championnat d'Europe de hip-hop ce samedi et ce dimanche à Calais sous un très beau soleil organisé par l'association Kaela District. Et dans les bars alentours, l'ambiance était certes aussi au football, à la détente, mais il y avait des danseurs, des DJ qui ont mis l'énergie qu'il fallait pour faire vibrer la foule au programme donc de ce week-end pour ce b-boy. Des battles animés par l'humoriste Aziz. Et en marge de cette compétition, un village urbain proposait des initiations de breakdance pour les plus jeunes. Championnat d'Europe de breakdance, donc samedi et dimanche sur la place d'Armes avec bien évidemment des horaires modifiés pour ne pas entrer en conflit avec cette finale de la Coupe du Monde. Image Morgan Relan, montage Louis Caillé. Pour cette édition, je vous propose résumer les prévisions météo du jour avec un temps lourd et menaçant, un risque d'orage aujourd'hui partout dans la région, du littoral jusqu'à la métropole lilloise. On fait le point bien évidemment dans un instant avec vos prévisions météo complètes. Dès le prochain quart d'heure, un nouveau point sur l'actualité. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous.